Si on allait prendre un bain de minuit à la vieille carrière. Du moment que l'un d'entre vous est encore assez sobre pour conduire. C'est le meilleur moyen pour chasser ces idées noires. Mais à condition de sauter du côté le plus profond. Sinon, vous tomberiez sur un rocher et je ne vous dis pas dans quel état vous seriez demain. Comment va ma sœur? Elle va bien. Et le bébé? Le bébé n'arrivera pas avant demain matin, ils m'ont dit de rentrer et de dormir un peu. Autrement dit, nous allons rester seuls ici? Ouais. Juste vous et moi. À moins que vous cachiez quelqu'un sous le lit. Pourquoi vous avez mis tout ce beau plumage? Ah oui, c'est vrai. Vous étiez parti lorsque j'ai reçu mon télégramme. Vous avez reçu un télégramme? Oui. J'ai reçu le télégramme d'un de mes admirateurs. Bonne nouvelle? Apparemment. Une invitation. Pourquoi? Le bal des pompiers? Pour une croisière sur un yacht dans les Caraïbes. C'était prévu? C'est la plus grande surprise de ma vie. Imagine. Hein. Je m'y attendais absolument pas. Il vient de qui le télégramme? Un ancien chevalier servant. Celui qui vous a fait cadeau des renards blancs? Monsieur Shep Huntley. J'ai porté ses couleurs la dernière année de mes études. Je ne l'avais pas revu jusqu'à Noël dernier. Je l'ai recroisé sur Biscayne Boulevard. Puis là, ce télégramme, m'invitant à cette croisière dans les Caraïbes. Le problème, c'est la garde-robe. Je fouille dans ma malle pour voir ce qui est métable sous les tropiques. Et vous tombez sur cette magnifique tiare en diamant. Oh, c'est une vieille relique. Ce n'est que du strass. Je croyais que ça venait de chez Tiffany's. Quoi qu'il en soit, je lui ferai honneur. Comme quoi, on a beau prévoir, tout peut arriver. Juste au moment où je croyais que ma bonne étoile me laissait tomber. Un millionnaire de Miami tombe dans le panneau. Ah, mais il ne vient pas de Miami. Il vient de Dallas. Il vient de Dallas. Oui, de Dallas. Là où l'or jaillit du sol. Enfin. Faut bien qu'il vienne de quelque part, non? Mettez-vous derrière avant de retirer le reste, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'enlève pour l'instant. Vous savez où est l'ouvre-bouteille? Non. Vous savez, j'ai un cousin qui sait ouvrir des canettes de bière avec les dents. Il sait rien faire d'autre dans sa vie que de casser des trucs avec ses dents. Et une fois, à un mariage, il s'est cassé les dents devant. Il avait tellement honte qu'à chaque fois que sa femme invitait quelqu'un à la maison, il partait se cacher en rasant les murs. Allez. Dans mon terrage de guerre, on fait la paix. Non, merci. Pourtant, il y a une double raison. Vous et votre millionnaire de Dallas, et moi avec le bébé. Qu'est-ce que vous faites? Chercher quelque chose que je mets dans les grandes occasions. Mon pyjama de soie que j'ai mis pour ma mini-noce. Quand le téléphone sonnera pour m'annoncer que j'ai un fils, je prends ça, je l'accroche comme un drapeau à la fenêtre. Vous n'êtes pas la seule à vous mettre en tenue.
J'imagine à quel point ce sera divin de retrouver une véritable intimité. J'en pleurerai de joie. Et ce millionnaire de Dallas, il va empiéter sur votre intimité? Peut-être. Mais pas comme vous le pensez. C'est un gentleman. Et il me respecte. Tout ce dont il a besoin, c'est de ma compagnie. Toute grande fortune entraîne une grande solitude. Ça, je peux pas le dire. Une femme intelligente, une femme cultivée et qui a reçu la meilleure éducation peut enrichir la vie d'un homme d'une manière incommensurable. Voilà ce que je peux lui offrir. Et c'est un cadeau que je lui fais pour la vie. La beauté physique ne dure qu'un temps, c'est un acquis transitoire. Mais la beauté de l'esprit, et la richesse de l'âme, et la tendresse du cœur, toutes choses que je possède, non seulement ne passent pas avec le temps, mais ne font qu'embellir et s'accroître. Quand je pense qu'il y en a qui me traitent de femme déchue comme c'est étrange. Alors que je possède en moi tous ces trésors. Je me considère comme une femme d'une très grande richesse. Mais aussi parfois, je suis stupide, avec cette manie que j'ai d'aller donner des perles aux cochons. Au cochon, hein? Oui. Et je ne pense pas à vous seulement, mais aussi à votre ami, Monsieur Mitchell. Il est venu me voir ce soir. Il a osé venir en bleu de travail. Et répéter des insultes qu'il a entendues à mon sujet et raconter des histoires malveillantes qu'il tenait de vous. Je lui ai montré la porte. Vous avez fait ça? Mais il est revenu. Avec un bouquet de roses pour se faire pardonner. Il a imploré mon pardon. Mais il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Une cruauté préméditée n'est pas pardonnable. Je le pense profondément. C'est une chose dont moi je suis absolument, absolument incapable. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué en lui disant merci, mais il était impossible de penser que nous aurions pu nous adapter l'un à l'autre. Nos manières sont trop différentes, nos façons de vivre sont trop éloignées. Aussi, merci et adieu. Bonne chance, mon ami. Bonne chance. Mais c'était avant ou après l'arrivée du télégramme du millionnaire de Dallas? Quel télégramme? Ah non, non, c'était après, bien sûr. Comme fait exprès, le télégramme... Fait exprès n'est pas arrivé de télégramme du tout. Le millionnaire n'existe pas et Mitch n'est jamais revenu avec des roses parce que je sais où il est. Tout ça sort de votre imagination. Ce sont des trucs, des machins, des mensonges. Et regardez-vous, dans ce déguisement de Mardi Gras qu'on louerait pour moins de 5 $ chez un fripier. Et cette couronne, hein? Vous prenez pour la reine de quoi, hein? Je vous ai vu venir dès le début. Pas une seule fois vous m'avez fait illusion. Vous arrivez, vous empestez avec votre poudre et votre parfum. Vous recouvrez la lampe d'un abat-jour. Et vous vous croyez aussitôt en Égypte, vous vous prenez pour la reine du Nil et vous sifflez tout le midi-cœur, hein? Laissez-moi. Laissez-moi. Quoi? Poussez-vous. Poussez-vous, allez là-bas. Allez-y. Passez.
vous restez là, poussez-vous! Mais passez, vous avez toute la place que vous voulez. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que je vous touche? C'est ça? C'est pas désagréable. Reculez. Reculez. Ne faites pas un pas de plus vers moi, sinon... Sinon quoi? Je vous préviens, poussez-vous! Vous allez faire quoi? Hein? Je peux vous déchirer le visage! Ah ouais? Je veux bien voir ça. Allez-y! Allez-y!